Hey, salut à tous et à toutes, c'est Boomegams et aujourd'hui on se retrouve sur Hogwarts Legacy, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. C'est parti pour continuer l'histoire, let's go. Vous êtes de retour. Ah, formidable, vous revoilà. Et en un seul morceau qui plus est. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rookwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rookwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer? Oui, comme vous voyez, j'ai changé ma tenue. Je la trouve plutôt sympa. En plus, ils ont donné des costumes de marin et tout. Donc je me suis dit, vas-y, allez, on va changer un peu. Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niamh Fitzgerald. Comment allez-vous? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravi de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rookwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Ah, il me dit comme ça d'un coup. Au revoir. Dégage. Oh, cinématique. Ah, l'hiver est arrivé, ok. Quête terminée. Niveau 22, enfin. Bon bah on va directement faire un truc. On va aller prendre le talent que je voulais. Voilà, c'est celui que je voulais. Ok, il faut métamorphose. Ok, c'est pas grave, on va les prendre. Magie noire, je m'en fiche. En cœur, bah en même temps comme ça je vous montre ce que j'ai. Alors c'est quoi? Ouais, bof. Ça c'était pas mal, j'avais bien aimé. Je trouvais ça joli. Mais ça m'intéresse plus. Ouais, ça j'aime bien. Je joue beaucoup avec affinité. La furtivité, pardon. Excusez-moi. Ça m'intéresse pas. Ouais. Non, ça m'intéresse pas. Ça, je vais prendre le sort machin et stupéfie. Enfin, Protego. Protego, ouais, pourquoi pas.
Ouais, j'aime bien ça. Donc je vais prendre ça. Et normalement il me restera. Voilà, nickel. Un point pour ça. Nickel. Pourquoi ça me dit talent? Il faut que je peux fasse un truc as pour me dire qu'il me que j'ai un point. Ouais, ça doit être ça. Ok. Je vais pas avoir une quête? Allez, il bouffe. J'ai pas de message en attente. À la maison. Alors, des quêtes. Ah, voilà. Avec les braconniers. J'ai aussi des nouvelles d'eux. Peux-tu venir me voir? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Il m'a été demandé de vous enseigner le sortilège d'explosion, Bombarda. Revenez me voir après les cours, quand vous aurez accompli les tâches que je vous ai confiées. Ok, Bombarda. J'ai pas l'autre. Dommage. Donc, Bombarda, on va aller voir ce qu'il faut comme quête. Des épopées. Assister au cours de création magique pendant la journée. J'ai déjà tout, on dirait. Bah, let's go. Bombarda. C'est là qu'on apprend. Très bon travail. Le livre de sort de Salazar Serpentard. Retrouve-moi dans la crypte. Je fais une découverte. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. Super bien. Super info. De beaux mouvements réguliers avec la baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y, faites un effort. Ah bah tiens. Ah ok, ça peut permettre de... Je vais où? Bombarda! Confringo! Incendio! Diffindo! Bombarda! Ok. Ouais, des citoyens, on peut les exploser. Vos mouvements sont excellents. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois, d'un geste assuré et maîtrisé. Ok. Alors, quête. Bah, vas-y, on va faire ça. Hein.
Tu ne croiras jamais ce que Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. C'était très dur, mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Hominis. Il ne comprendrait pas. Nous devons lui dire. C'est grâce à lui que nous avons trouvé le livre et il mérite de savoir ce que tu as découvert. Tu sais ce qu'il pense de la magie noire. Je te promets de lui parler dès que j'aurai trouvé la relique. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Ne t'en veux pas pour Hominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Hominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Hominis. Je ferais mieux d'y aller. Je ne vais pas lâcher le morceau. Hominis, Sébastien voulait bien faire. C'est gentil d'avoir dit à Sébastien de ne pas me cacher ça. Mais partir à la recherche de cette relique est une très mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Je savais que ses parents étaient morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas, mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. C'est très important. C'est bon. Ok. Tout ça pour ça. Et j'ai pas eu de nouveau sort? Dommage. Bon, allez. On va aller faire ça. C'est méga bon. On va passer par là. Ouais. Ouais, je suis même pas allé dans la station de demande pour voir les créatures qu'on avait capturées la dernière fois. On va y aller. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai un bug. Je sais plus. On va y aller. Hop, on va aller celui d'en haut. Je pense que ça pourrait être bien. Oui, faites pas attention, j'aime beaucoup les hippogriffes. Alors,
Les sombrales, voilà. Ça s'appelle des sombrales. Je la note ici. Ok, j'ai pas de shiny, malheureusement. Ça va être stylé. Alors. On peut en mettre 2. Les autres sont pas shiny. Oui, petit. Ok. On peut partir. Code 2. EDA. Il demande que je... Voilà. En fait, on va se TPA. On va y aller en volant. Elle Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers, et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sangliers et... Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux 3 balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour Elle Céleste. Est-ce que le nom Olmagyar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Un centaure. Fais bien attention. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants.
troisième fois que je vois un Fangieux aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Revelio. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Des pots. Pots. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Il y a quelque chose? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Regarde, là-bas! Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. En rejoignant le camp du plus fort, on ne peut pas se tromper. C'est le doute et l'imagination qui signent la fin. Je ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolar en haut ou à Campolar en bas. Petrificus totalus. Petrificus totalus. Ah, Merlin, on pourrait croire Revelio. que c'est le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ah zut. On va faire un truc, on va aller au marché avant. Parce que je sens qu'il va y avoir pas mal de choses. Tac 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 tac. On reviendra avec ici, juste après. Il n'y a pas un marchand près d'ici? Un petit marchand, n'importe où. Peut-être dans le village. Faut que j'arrive près au là. On peut pas y aller pour l'instant. Zut. Tant pis. Ça alors, par Merlin? Ce sont des dragons?
arène de combat de dragons. Je crois que c'est le hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Ah, étonnant que les braconniers passent tant de temps à Priola. Ils doivent prendre des paris et parler de leurs combats, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Je paierai cher pour être une princesse en ce moment. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. Metricus Totalus. Revelio. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ha! Moi, je dis que si on pourfondait jusqu'au dernier sorcier d'Artificus Totalus. Revelio. Metricus Totalus. Revelio. Tu as entendu ces gobelins? Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Regarde, c'est un œuf de dragon. On dirait un noir des Hébrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Allô, Mora. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Attention! Ranrock veut que son dragon reste intact! Ne croyez pas que vous allez en échapper.
C'est toi que je cherchais. Je vois que tu as amené une amie. J'ai mort. Combien te dépouiller après ta mort? Ceux qui s'en prennent au mien ne vivent pas assez longtemps. Voyons si vous aimez ça. Confringo, Bombarda, Incendio. J'ai jamais été pénétré. Pénible cette mauvaise herbe. Pas malin de revenir par ici. Bien tenté. Tu vas le regretter. T'as pas suffi. Retourne la tête. Confringo, Bombarda, Incendio. Legioso. Repulso. Diffindo. Confringo. Levioso. Repousse-moi tout de suite. Bon, j'ai fait n'importe quoi avec mes sorts, je sais plus ce que je dois utiliser comme ça. Donc j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça, voilà. C'est toi. Cassius. Levioso. Je suppose que tu trouves ça drôle. Je vais venger sa mort. Action. On n'a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir.
Par ici. Attends, ils en ont libéré une, mais au bout du compte, les deux autres, ils sont... C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? L'inverse serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça, mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux.